Bonjour, je suis Zaza, élève du ministère Eau de Vie Édifie, donc EVE, conduite par Tata Armel. Je viens aujourd'hui pour vous lire le chapitre 15, en tout cas donner ma compréhension du chapitre 15 du livre de Jean. J'ai beaucoup été émue par ce chapitre parce que ça parle, le Seigneur vient nous parler par la métaphore des choses de la nature qu'il nous a laissées, qu'il nous a données. Il dit dès le début, le Seigneur Jésus dit, je suis le vrai cep. Moi, je suis dans une région où on cultive beaucoup le vin, on cultive la vigne, donc on cultive le raisin qui finit par être transformé en vin. Et le Seigneur Jésus qui dit qu'il est le vrai cep, je veux juste vous donner un peu la signification du cep. Le cep désigne l'ensemble de la partie de la vigne enracinée dans le sol et de celui et de celle qui porte des branches, les feuilles et les raisins. Également appelés pieds de vigne, ils jouent un rôle important dans la croissance et le développement de la plante. Vous voyez un peu de ce que je veux dire, le cep. Le Seigneur Jésus est celui qui, par lui, ça a vraiment redit la parole, et par lui et avec lui que tout a été créé. Et lui, il est celui qui joue le rôle pour que nous puissions être ce sarment, parce que à la base, il y a le cep, nous avons le sarment qui est la tige ou les branches de la vigne qui poussent chaque année. Et on a le Père qui est le vigneron, Dieu le Père, et l'agriculteur qui cultive la vigne et transforme le raisin obtenu en vin. Donc, il vient nous émonder. Émonder, c'est débarrasser les branches mortes et inutiles pour faire sortir un grain de son enveloppe. Donc, si nous nous enracinons dans le Seigneur Jésus, le Père vient travailler sur nous, travailler en nous, détruire tout ce qui n'est pas bon en nous abandonnant à lui et nous allons porter du fruit. C'est ce que la base d'un chrétien ou d'un disciple de Jésus. Donc, à travers ce chapitre, Jésus me donne une belle image de ce que doit être ma marche et surtout savoir qu'il est la racine. Il est la racine sur laquelle moi je vais pousser, que nous pouvons pousser. Et le Père qui vient nous émonder, ça permet de voir que si je suis attaché au cep qui me tient et qui me nourrit depuis la racine, et que moi, en tant que serment, je vais pouvoir porter du fruit. C'est pas une belle image ça? Moi, je dis Alléluia. J'ai dit Alléluia à cette parole parce que Jésus m'apprend que si je demeure et que je marche selon ses commandements, il demeurera en moi et il m'aime tel que le Père l'aime. Jésus ne fait que reproduire ce que le Père l'a appris. Et il nous le donne parce qu'il veut que nous soyons en joie. Il veut que nous soyons en joie parce qu'il nous laisse ici un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus, il apprend qu'il nous a donné sa vie. Voilà, je lis des notes parce qu'à EVE, nous étudions la Bible, nous méditons, nous travaillons, nous sommes élèves. Nous venons ici pour apprendre à connaître notre Seigneur Jésus. On ne peut pas avoir une intimité avec une personne qu'on ne connaît pas. Et donc, et Jésus m'apprend que je suis son ami, que je ne peux plus être quelqu'un extérieur parce que il m'a appris ce que son père lui a appris. Et on ne donne que intimement des choses à quelqu'un qui devient notre ami, qui devient notre frère. Donc Jésus me dit que je suis son ami si je marche selon ses commandements. Et car il me fait connaître le Père, quoi que ce soit qu'on peut demander au Père en son nom, le Père nous le donnera. Parce que nous avons suivi ses commandements, parce qu'il nous a donné un commandement nouveau qu'on a vu précédemment, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Et là, nous allons porter du fruit parce que nous allons apprendre à marcher selon la manière que le Christ veut que nous marchions. Et il nous dit aussi quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Jésus qui nous choisit. C'est lui qui nous choisit afin que nous puissions être établis, afin que je puisse aller là où il voudra que j'aille. Quand nous marchons avec Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et nous suivons que ce que Jésus veut que nous fassions. Et j'ai aimé la fin de ce chapitre, que Jésus nous rappelle de nous aimer les uns les autres et de nous rappeler aussi, tel qu'il a été haï, nous serons haïs, tel qu'il a été persécuté, nous serons persécutés. Suivre Jésus, ce n'est pas... nous gagnons quelque chose de grand parce que nous apprenons à aimer, nous
marchons selon ses voies. Nous marchons comme il a marché et c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une place auprès du Seigneur. Parce qu'il s'en va, il va nous préparer des places, comme il a dit précédemment dans le chapitre 14, que dans la maison de son Père, dans la demeure de son Père, qu'il y a plusieurs places. Et en tant qu'ami de Dieu, en tant qu'ami de Dieu, parce que Christ est Dieu, parce que la parole nous dit que le Père vit en lui et lui, il est dans le Père, que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Et il va nous préparer des places. Et à cela, nous aurons une place auprès du Seigneur. Donc, la fin de ce chapitre vient que Jésus nous rappelle de nous aimer les uns les autres. Comme il a été haï, nous serons persécutés, et que nous le serons, et aucun ne pourra dire de ne pas avoir connu la parole, car la parole sera prêchée. Dieu met dans notre cœur le vouloir et le faire. On aura tous entendu à la fin des temps ce que Jésus a laissé. Ça se dit de partout. Avant même que nous devenions chrétiens, pour ma part, j'ai entendu parler de Jésus, mais pas de la manière que moi j'aurais appris, pas de la manière que le Seigneur lui-même est venu me chercher. Et et nombreux accepteront la parole, que d'autres la haïront, mais cela devra arriver pour que la parole s'accomplisse, ce qui est écrit dans la loi. Jésus nous dit que nous rendrions témoignage de lui quand nous l'aurons connu. Donc voilà, ce que je pouvais apporter sur ce chapitre, c'est que Jésus est le cep. Si nous nous accrochons en lui en tant que sarment, le Père qui est le vigneron viendra nous émonder, viendra nous transformer. En tout cas, à nous de pouvoir laisser tomber le vieil homme en nous, de laisser mourir notre nature charnelle pour pouvoir être auprès du Seigneur. Soyez bénis. C'était Zaza de la maison EVE.